Bonjour, je m'appelle Adam. Et moi, c'est Lénane. Dans cette vidéo, nous allons discuter des catégories d'actifs. Comme vous l'avez peut-être entendu dans nos autres vidéos, les catégories d'actifs sont des regroupements d'investissement qui ont des caractéristiques semblables. Les actions, les obligations et les liquidités sont considérées comme des catégories d'actifs traditionnelles. À l'étape de la construction d'un portefeuille, il y a divers aspects à considérer pour chaque catégorie d'actifs, car les actions et les obligations sont très variées. On peut donc les regrouper selon leurs caractéristiques ou selon des critères propres aux sociétés qui les émettent. Nous appelons facteurs toute caractéristique qui influence le comportement d'un titre sur le marché. Tout comme la diversification parmi plusieurs catégories d'actifs peut contribuer à réduire les risques dans un portefeuille, la diversification parmi diverses actions de chaque catégorie d'actifs peut également être bénéfique. En s'assurant d'avoir une exposition à divers facteurs, on évite de concentrer nos placements dans un seul segment du marché. Comme ça, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Il y a plein de façons de regrouper les catégories d'actifs en plus petits groupes. Par exemple, on regroupe souvent les actions et les obligations par région, car même les titres de pays voisins peuvent se comporter différemment pour diverses raisons. La devise dans laquelle une action ou une obligation est émise est aussi un élément à considérer, parce que les taux de change peuvent influencer le prix des actions et le rendement des investissements. Imaginons un scénario où les marchés boursiers canadiens et américains sont en baisse. Les investisseurs pourraient vouloir allouer une plus grande portion de leur portefeuille à d'autres marchés, comme l'Europe ou l'Asie, s'ils s'attendent à ce que ces marchés enregistrent de meilleurs résultats. En plus des régions et des devises, il y a bien d'autres façons de classifier les titres d'une catégorie d'actifs. Les entreprises d'un même secteur ou de différents sous-secteurs de l'économie peuvent se comporter de façon semblable, car des facteurs similaires ont une incidence sur leurs activités. Par exemple, les actions du sous-secteur des vêtements ont tendance à se comporter de façon similaire. En effet, quand les préférences et les habitudes de dépenses des consommateurs changent, de nombreuses entreprises de vêtements sont touchées, pas seulement une ou deux. On peut répartir toutes les catégories d'actifs de façon similaire en les divisant par région, pays, devise, secteur ou sous-secteur. Et il y a plein d'autres méthodes qui sont propres à certaines catégories d'actifs en particulier. Les obligations peuvent être regroupées selon leur qualité de crédit qui est déterminée par des agences de notation. La duration, qui constitue une mesure de la sensibilité des obligations aux fluctuations des taux d'intérêt, est une autre façon courante de regrouper les obligations. Ces regroupements existent parce que les titres qui ont des caractéristiques similaires peuvent se comporter de la même façon. Parmi les nombreux facteurs qui influencent les actions, nommons par exemple le secteur dans lequel une entreprise exerce ses activités, la rapidité de la croissance de l'entreprise, sa taille et le prix de son action par rapport à sa valeur perçue. Les autres facteurs selon lesquels les actions peuvent être regroupées sont souvent appelés facteurs de style. Adam a décrit certains facteurs courants liés au style comme la croissance, la valeur et la taille de l'entreprise. Ces facteurs de style peuvent tous surperformer ou être à la traîne de l'ensemble des marchés boursiers à différents moments et pour diverses raisons. Par exemple, les investisseurs peuvent éviter d'investir dans les petites entreprises et privilégier les plus grandes lorsque la croissance économique est faible, car les grandes entreprises ont tendance à être plus résilientes. Ces trois facteurs de style ne sont pas les seuls. Il y a aussi le momentum, la qualité, la volatilité et le rendement en dividendes. Les investisseurs considèrent tous ces facteurs de style, car sur de longues périodes, certains d'entre eux ont surpassé les marchés en général. Il est important de connaître les expositions factorielles d'un portefeuille pour assurer une bonne diversification et éviter le risque de concentration. La diversification ne veut pas seulement dire d'éviter d'investir dans un seul titre ou une seule catégorie d'actifs. En effet, ça peut être plus complexe car les investissements peuvent aussi être concentrés dans diverses régions et divers pays, devises, sous-secteurs, qualité de crédit, duration ou facteurs de style. Merci de ton intérêt. Nous t'invitons à regarder nos autres vidéos pour en apprendre davantage sur le monde de l'investissement. À bientôt!